Le PSG a gagné. Il a été qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Ça devrait être une soirée de fête. Ça devrait être une belle soirée, une soirée agréable pour tout le monde. Mais non, on est en France et on est à Paris. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des scènes de pillage, on voit des bus qui sont attaqués, des vitrines de magasins qui sont explosées à coups de barres de fer pour pouvoir piller ce que l'on retrouve à l'intérieur de ces boutiques. On voit des voitures qui sont détruites, on voit des voitures explosées, des voitures en flammes. Et le résultat de tout ça, c'est 2 blessés graves. La France est devenue un coupe-gorge, la France est devenue un endroit dangereux. Comment on a pu en arriver là? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez, dans la boutique DME, il y a le nouveau logo qui est là, le lien est dans la description. Vous devriez, dans la boutique DME, vous allez sûrement trouver un truc qui vous plaît. En plus, ce genre de vidéo ayant de fortes probabilités d'être démonétisé, ça aide la chaîne. Mais bien qu'il y ait de fortes probabilités d'être démonétisé, cette vidéo, j'ai voulu vous montrer les images. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ce matin, quand j'ai regardé les différentes vidéos que je pouvais faire, honnêtement, je ne pensais pas faire une vidéo sur le foot. Je regarde très très peu le foot, mais en plus, ce n'est pas vraiment le créneau de la chaîne. Et quand j'ai vu ce qui se passait à Paris, alors j'ai vu une première vidéo. Je me suis dit, bon, ok, c'est chaud, mais enfin, c'est Paris, c'est la France. Puis j'en ai vu 2, 3, 4, 5, 6, 10 vidéos. Et on est, mais c'est du délire. Je veux dire, c'est des émeutes comme on en voit quand même rarement. Mais vraiment des émeutes. Je veux dire, la différence entre ce qui s'est passé à Paris sous le vague prétexte d'un match de foot gagné, la différence entre ça et une émeute, une règle émeute, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On comprend en regardant ces images que notre gouvernement ait peur. Vous savez pourquoi on ne se sache pas avec l'Algérie? Pourquoi, quand l'Algérie nous crache au visage, on a des ministres des diplomates, des ministres, d'un président qui vont lécher les pieds de l'Algérie? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'avoir ce genre d'image. Et on commence à les comprendre. Alors vous me direz, vous, si vous avez des solutions. Moi, j'ai une solution. Hein. On envoie des quarts de CRS et on rentre dans le lard de tout le monde. On rentre dans le lard de tout le monde bien comme il faut. On met des bracelets à tout le monde, on envoie tout le monde en tôle. Tous ceux qui ne sont pas en situation régulière, on les vire. Et on y va, mais franco. Et tous ceux qui sont en situation régulière avec un visa, on supprime le visa. Tu retournes dans ton pays. Et les Français, c'est la tôle. Bon, moi j'ai des solutions extrêmes. Vous me direz si vous en avez des moins extrêmes. Mais regardez un peu les vidéos avant de me dire. PSG Arsenal, la racaille est toujours là, même après la victoire du PSG. Mais on aurait perdu, ça aurait été la même chose. Ils s'en foutent. Ils viennent pas. Oh là, on ne voit plus. Ils viennent pas pour fêter une victoire. Ils viennent pour mettre le bazar. On aurait gagné, on aurait perdu, ça aurait été le même bazar. Leur cherchez pas des excuses. Mettez-les en tôle. Cherchez pas des excuses. Je sens qu'après avoir entendu ces cris, je vais avoir des commentaires un peu racistes dans les commentaires. Mais tant pis. Hein, pas moi qui le fais le cri. Hein. tout le monde va Arba. Où sont les flics? Où sont les... Excusez-moi, hein, mais où sont les flics? Vous savez... Enfin non. Je vais devenir violent.
Alors, la situation dégénère à l'extérieur du Parc des Princes. Regardez, ils attaquent un bus. Je ne ferai aucun commentaire sur le drapeau que l'on voit, hein, qui n'est pas le drapeau du PSG. Je le souligne, hein, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas le drapeau du PSG, c'est pas le drapeau du PSG que vous avez vu. Donc là, on a une foule. Et vous voyez, on nous dit que parfois c'est des petits nombres, ils sont pas très nombreux, vous en faites pas. Regardez le nombre. C'est monstrueux, monstrueux. C'est de l'attaque de diligence, quoi. Alors, je peux pas dire où sont les flics parce qu'ils sont intervenus. Je vais vous montrer. Il y a une vidéo qui montre juste après l'intervention des flics. Mais ce qui montre aussi que quand les flics interviennent, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc c'est une petite minorité, n'ayez crainte. Vous allez voir la petite minorité. Ouais. Donc les flics interviennent. Donc quelque part, ça fait plaisir. Vous voyez, je vais vous la remettre la vidéo, mais pour faire partir tous ces sauvages, il n'y a pas besoin de la même quantité de flics. Là, vous avez quoi? Vous avez 20 policiers? 20 policiers équipés? Et vous faites partir tous ces guignols, là. Il y a combien? 100 guignols et 20 policiers équipés. Ça suffit. Ça serait pas très dur de rétablir la sécurité. Hein. Ça serait vraiment pas dur. Et si vous en chopez un, vous lui passez l'envie de recommencer. Vous voyez le petit couillon là, avec son téléphone, il dit, ah non, mais j'y suis pour rien, j'y suis pour rien. Je vois même pas pourquoi il se fait pas embarquer. Vous voyez, t'as rien à foutre là. Voilà, bon. Alors évidemment, moi j'ai des solutions extrêmes, mais je pense qu'on arrive maintenant dans un monde qui est extrême. Il y en a marre des demi-mesures. Donc, je pense qu'effectivement, dans ce cas-là, la loi devrait être très claire. Tu étais dans le rassemblement, tu es co-responsable de tous les crimes. On ne veut pas savoir, on n'en a rien à faire que tu n'aies rien fait et que tu étais avec ton téléphone et que tu fais « Ah non, mais non, 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 tu étais là ». Il y a des saccages, il y a des vitrines brûlées, détruites. Tu es responsable. Point. Point. Vous me connaissez, je ne suis pas pour la nuance, moi. Mais je ne pense pas qu'on règle le problème de ce genre de voyous, de ce genre de sauvages, avec de la nuance. Je pense que c'est des gens qui comprennent une seule chose, c'est la tarte dans la gueule. C'est vulgaire, mais parce que leur vie, eux, sont vulgaires. Mais ils comprennent qu'une seule chose, c'est la grande claque. Et il faut mettre des grandes claques. Il ne faut pas essayer de raisonner finement avec des gens qui ont un QI à 2 chiffres. Il ne faut pas essayer de raisonner finement avec ces gens-là. Il faut être très clair. Et ils vous comprennent.
Vous réservez les raisonnements fins à des gens qui sont fins. Encore le drapeau du PSG. T'en penses quoi? Ça fait rien. Voilà, le bâtiment, les mecs. Mais là, on est dans la gnognotte, là. On est encore dans le côté un peu sympathique. Parce qu'après, les flics disparaissent. Les flics disparaissent et vous allez voir ce qui arrive aux vitrines. Vous allez voir ce qui arrive aux voitures. Vous allez voir ce qui arrive aux gens. Parce que forcément, au bout d'un moment, les conducteurs ont peur. Donc, ils accélèrent et ça envoie valdinguer du crétin. Et excusez-moi pour les gens qui se sont fait écraser, mais... Et ça fait des morts. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui a pu Décidément, ma vidéo n'a aucune chance d'être monétisée. Aucune chance. Mais il fallait absolument que je vous montre ça. Donc, regardez, là, un commerçant, bail à céder. Bon, bah, au moins... Mais un commerçant à Paris qui a... Je sais pas, le pauvre, il est pour rien. Il est pour rien. Donc les gars ont arraché déjà une vitrine, ils sont allés piller ce qu'il y avait dedans et ils mettent plus ou moins le feu à l'intérieur. Enfin voilà, c'est... Et où est les flics? Où sont les flics? Là, ça devrait mettre des arrestations en masse. En masse. Vous imaginez ces commerçants? Moi, excusez-moi, mais à chaque fois, je pense aux commerçants. C'est mon côté... Parce que j'ai été commerçant longtemps. Mais le gars paye des charges sociales à n'en plus pouvoir. Il en a, mais par-dessus la tête. Il paye des impôts dans des sommes, mais colossales. Il paye des taxes foncières monstrueuses. Il paye à la ville le droit d'avoir une enseigne. Il paye le nombre de commerçants dont j'ai passé les interviews et qui nous disent, mais attendez, mais à la fin, en fait, on ne fait pas le bénéfice, on fait une perte. Parce qu'on paye à l'État des sommes colossales. Le nombre de commerçants dont je passe les vidéos et qui disent, on arrête, c'est terminé. 160 000 l'an dernier. Hein. 160 000 l'an dernier, on dit, pas parce qu'ils faisaient faillite, mais ils ont dit, mais attendez, mais c'est terminé, on n'en peut plus. Hein. On est pressurisé dans tous les sens. Et la fois où l'État peut être utile, parce que le reste du temps, il ne fait que te pourrir la vie. La fois où il est utile pour en principe te protéger, toi et tes biens, il n'y a rien. Il n'y a pas un flic, il n'y a rien. Il n'y a rien. À quoi sert l'État? Excusez-moi, c'est dur comme mot, mais à quoi sert cet État obèse qui nous pimpe tout notre fric pour aller le donner en allocations diverses à ce crétin torse nu? Pourquoi on paye des impôts? Pourquoi? Pourquoi ce couillon n'est pas en tôle? J'ai d'autres images. Je vais vous montrer plusieurs images parce que moi, c'est la répétition des images qui m'a poussé à faire la vidéo.
Lors du match PSG-Arsenal, les jeunes s'en prennent à des voitures. Arrêtez de les appeler jeunes. Je mets un mot grossier à la passe, si vous voulez, peu importe. Ce n'est pas des jeunes. Moi, les jeunes que j'ai élevés, mes enfants, ils ne font pas ce genre de choses. Ils ne font pas ce genre de choses. Les jeunes de mes amis ne font pas ce genre de choses. Là, on a affaire à de la racaille, on a affaire à des voyous, trouvez le mot que vous voulez, mais ce n'est pas des jeunes. Leur place est en tôle. Ça pêche. Wesh, wesh, wesh. Si vous êtes parent et que vous laissez vos enfants aller faire ce genre de choses ou aller à ce genre de match, parce qu'on sait très bien comment ça va finir, vous êtes irresponsable. Irresponsable. Il y a le gars qui a cassé la voiture. Regarde. Wesh. Pardon. Je vais vous montrer la suite. Parce que forcément, quand tu as vu des voitures se faire massacrer comme ça, le ton monte. Hein, le ton monte. Et toi, si tu es au volant de ta voiture, tu fais quoi? Tu paniques. Tu vois des voitures qui se font démonter. T'en vois qui sont incendiées. Je vais vous montrer, c'est l'une des dernières vidéos que j'ai sélectionnées. T'en vois qui sont incendiées. T'en vois qui explosent. Des bagnoles qui explosent. C'est ma dernière vidéo, je crois. Des bagnoles qui explosent. T'es dans ta voiture. Et des voyous, des hordes de sauvages foncent de tous les côtés vers toi. Tu fais quoi? Tu dis, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me laisser passer? Non. Tu appuies sur l'accélérateur et tu t'en fous de ce qu'il y a devant toi. Et c'est à ce moment-là que les gros dégâts arrivent. Quand je dis gros dégâts, des dégâts humains. Mais c'est parfaitement logique. Je vais vous montrer ce qu'a fait un des conducteurs. Mais il fonce. Attendez. Voilà, direct. Regardez le climat. Enfin, moi, je le comprends. J'aurais fait la même chose. Hey, je le dis, hein. Vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Moi, j'aurais fait la même chose. T'as une bagnole, tu vois des flammes de partout. Regardez, il y a des flammes de partout. T'as vu d'autres bagnoles se faire massacrer. Tu sais pas ce qui est arrivé aux gens qui étaient dans ces autres bagnoles. Et t'as une foule qui arrive de partout et qui t'encercle. Moi, je vais être très clair, hein. Je fais ça, je fonce. Je me contrefous de ce qui est devant moi. Je m'en fous, je fonce. Surtout si j'ai ma famille sur les sièges. Si j'ai ma copine, si j'ai mes enfants sur les sièges, alors là, je fonce, j'en ai rien à faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je le comprends, hein, le gars. Je le comprends parfaitement. Je vais vous le repasser, vous allez voir. Il passe sur les gens. Voilà, direct. Et regardez comme les crétins, là, ils vont encore plus à fond sur la voiture. Hein, il en a écrasé 2, là. Il y en a 2 sous la voiture. Mais il s'est arrêté quand il a vu qu'il les avait percutés. Mais les gars recommencent à encercler la voiture et tapent de plus en plus fort dans la bagnole. Vous imaginez un peu le niveau de stress dans la voiture.
Il faut vous imaginer, vous, avec votre compagne et vos 2 enfants sur la banquette arrière. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Eh bien, à mon avis, vous faites exactement ce qu'il a fait. Et les 2 qui sont en dessous, tant pis. Vous leur passez complètement dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous avez 2 personnes en état extrêmement grave à l'hôpital. Ils sont peut-être morts d'ailleurs depuis. Mais honnêtement, je ne jette pas la pierre à ce conducteur. Hein. Ce qu'il a fait passe sûrement sous le coup de la loi, mais moi, j'aurais fait la même chose. Je pense que tout le monde aurait fait la même chose. Tout le monde. Vous allez voir, on va dans l'accélération là. Ce que je vous ai montré pour l'instant, et ça va crescendo, mais là, c'est encore gentillet, calme, mignon. Là, on va passer un cap, mais un sacré cap. Une voiture en feu sur les Champs-Élysées a explosé. Quand est-ce que l'État intervient? Est-ce qu'à chaque fin de match de foot, on va voir des choses comme ça? Parce que s'il faut interdire les matchs, moi j'interdis les matchs. Hein. Non mais, on va aller jusqu'au bout. Hein. D'abord, je mets les effectifs de police qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Mais si c'est incontrôlable, mais les matchs se jouent à huis clos. Hein. Il est terminé, les gars. Terminé. Mais à chaque fois qu'il y a une fin de match, il ne peut pas y avoir les commerçants pillés, des poubelles et des voitures cramées au milieu de la rue, des accidents avec des chauffeurs qui prennent peur et qui foncent dans le tas, et des voitures qui explosent. Ça vaut pas un match de foot, ça. Je ne comprends pas comment on en arrive là. Enfin, il y a un moment, mais où est l'État? Mais où est l'État? Où est l'État? Ça, j'ai bien compris que quand je bossais, il encaissait. Ça, on a bien compris. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour verser des allocations à tous ces criminels? À tous ces voyous? C'est ça le but? Et vous allez voir jusqu'à ça va. Enfin, moi, la dernière image que j'ai vue m'a semblé mais complètement délirante. Mais complètement délirante. Vous en avez qui sont venus avec des engins de chantier pour démonter. Vous avez des gens qui ont piqué des engins de chantier et qui sont venus démonter des rues avec feu rouge. Je vais vous montrer, mais c'est... Mais où est-ce que c'est possible de voir ça? Ils ont piqué cet engin de chantier et ils sont allés exploser les feux rouges et exploser tout ce qu'il y avait dans la rue avec l'engin de chantier. C'est des gros malades. Ils ont volé un engin de chantier pour démonter une rue avec feu rouge, mobilier urbain, etc. Et dire que c'est ici, sur les champs, à Paris, que doit avoir lieu la cérémonie d'hommage au 8 mai 1945. Pauvre France, mais quelle honte. Mais je trouve, mais c'est une honte. Mais que fait l'État? Mais parce que c'est à chaque fois. C'est à chaque fois qu'on me dise pas qu'il est surpris. Qu'on me dise pas qu'il est surpris. Mais quand est-ce qu'il réagit? Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Qu'il y ait des blessés et qu'après ça fasse des émeutes? Mais allons-y! Mais s'il faut aller au clash
Va au clash. Tu es l'État, t'es là pour ça. On te paye pour ça. S'il doit y avoir un mort, qu'il y ait un mort, je m'en fous. Et après, une révolte dans les banlieues, eh ben tu la calmes. Tant que tu n'as pas montré ton autorité, tant que tu n'as pas montré que c'était toi le patron, et qu'il n'y en aurait pas d'autres, tu vas avoir comme ça de plus en plus d'émeutes. De plus en plus d'émeutes. C'est des gens qui ne comprennent que la baffe dans la figure. Envoie-leur des grosses baffes. Des baffes juridiques, des baffes moins juridiques, mais envoie des grosses baffes. C'est ton boulot en tant qu'État. Et si ça doit aller à l'émeute, va à l'émeute. Mais montre qui a des coronesses. Parce que pour l'instant, celui qui a des coronesses, il n'est pas à l'Élysée. Il habite dans le 93. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. N'oubliez pas la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.